Maxime, 42 ans, divorcé récemment, n'a pas ses enfants ce week-end. C'est donc seul qu'il se rend au supermarché en ce jour de juillet. Il y va tous les samedis et il apprécie vraiment ces moments où il peut flâner dans la galerie marchande. Mais ce jour-là, un événement va bouleverser complètement sa vie. Alors qu'il se considérait comme une personne calme, rationnelle, toujours capable de gérer les imprévus, son opinion sur lui-même va bientôt changer. Et pourtant, tout semblait normal. Il franchit les portes du supermarché, poussant un chariot, prêt à cocher les articles de sa liste, mais dès les premières minutes, une sensation étrange commence à l'envahir. Il sent une boule monter dans sa poitrine comme si une force invisible lui appuyait, lui comprimait son souffle. Et chaque pas dans les allées voit cette sensation s'amplifier. Les lumières au plafond auxquelles il ne prêtait guère attention jusque-là lui semblent vraiment agressives, comme si elles lui brûlaient ses yeux. Les bips des caisses résonnent dans sa tête, s'amplifiant, devenant assourdissants. Même les conversations banales des autres clients, des simples mots, des rires, se transforment en une cacophonie qui lui est insupportable. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Alors il essaie de continuer, de rester concentré sur son chariot, sur sa tâche, mais son corps refuse de lui obéir. Il a chaud, une chaleur oppressante qui le fait transpirer. Et cela, malgré la climatisation du magasin, son souffle devient de plus en plus court. Il cherche désespérément à respirer plus profondément, mais en vérité il étouffe. Ses mains deviennent moites, glissantes sur la poignée de son chariot. Et puis il y a cette pensée brutale qui s'impose dans son esprit. Et si je perdais le contrôle ici devant tout le monde, si je pétais les plombs, si je m'effondrais là, au milieu de l'allée des surgelés? Alors Maxime essaie encore de se calmer. Mais finalement la panique le submerge. Son cœur bat de plus en plus violemment, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Ses jambes se transforment en blocs de ciment et chaque pas devient un effort insupportable, insurmontable. Il regarde autour de lui, mais n'a qu'une idée en tête, s'échapper. Le regard des autres, même s'ils n'en sont pas dirigés vers lui, deviennent insupportables. Il a l'impression qu'un spot est braqué sur lui et que tout le monde le voit, qu'ils savent ce qui se passe en lui dans sa tête et qu'on va le prendre pour quelqu'un de faible. Alors vous comprenez que continuer ses courses dans ces conditions devient impossible pour lui. La panique est trop forte. Alors il lâche tout. Il abandonne son chariot, là, en plein milieu de l'allée, et se précipite dehors. Une fois à l'air libre, il va mieux. Il inspire profondément, l'air frais le soulage. Cette oppression qui l'étouffait n'est plus là. Son cœur ralentit, sa respiration devient plus fluide. Mais ce répit est de courte durée. Une autre émotion prend immédiatement le dessus, la honte. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je ne suis même plus capable de faire mes courses dans un supermarché? À tel point qu'il baisse la tête, évitant le regard des autres, des passants. Lui, cet homme si sûr de lui, se retrouve réduit à fuir un simple supermarché. Cette pensée tourne en boucle pendant des jours, amplifiant dans son esprit, amplifiant son malaise. Et depuis ce jour-là, Maxime ne voit plus les supermarchés de la même manière. Ce lieu banal pour la plupart d'entre nous est devenu pour lui le théâtre de tous ses cauchemars. L'idée même, quand il est chez lui, d'y retourner, lui donne des sueurs froides. Alors il évite, il fait du drive, trouve 1000 excuses pour ne pas s'y rendre lui-même. Et cette stratégie semble fonctionner. Jusqu'à ce que la peur apparaisse ailleurs. Et elle le suit partout, dans les files d'attente,
où l'idée d'être coincé sans possibilité de partir lui donne des palpitations. Quand il a des réunions au travail, où il craint souvent de perdre le contrôle devant ses collègues. Même dans des endroits censés être agréables, comme un restaurant, où le simple fait d'attendre un plat le met mal à l'aise. Cette peur est devenue son compagnon silencieux, mais oppressant, toujours prêt à surgir lorsqu'il ne l'attend pas. Si vous regardez cette vidéo, vous allez certainement reconnaître des similarités, des similitudes entre ce que vous vivez et ce que traverse Maxime. Avez-vous, comme lui, ressenti cette sensation d'être dépassé, impuissant face à votre panique? Si c'est le cas, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre cerveau et ces explications, croyez-moi, vont vous rassurer. Mais avant tout, sachez que si cette histoire fait écho à votre vécu, il est temps d'agir. Et pour cela, je vous propose une formation offerte en vidéo non disponible sur YouTube, les 4 clés pour reprendre le contrôle de vos crises d'angoisse. Vous allez y découvrir pourquoi ces sensations apparaissent, mais surtout, et comment les surmonter. Et c'est dans la description sous la vidéo. Alors, la peur de perdre le contrôle peut surgir à tout moment, parfois sans le moindre signe avant-coureur, comme un orage qui éclate dans un ciel serein. Mais elle peut aussi parfois s'installer progressivement en s'intensifiant jour après jour jusqu'à devenir totalement insupportable. Dans ces moments-là, votre monde bascule. Votre corps, lui, semble suivre ses propres règles. Votre esprit devient une sorte de théâtre de pensées envahissantes qui vous dit « Et si je perdais totalement pied ici? Si je n'arrivais plus à me contrôler? Et si tout le monde me voyait dans cet état ?» Ces pensées semblent réelles, terriblement réelles. Pourtant, elles ne sont que des illusions créées par votre cerveau en état d'alerte maximum. Ce n'est pas de la folie, vous n'êtes pas fou ou folle, c'est votre système de protection qui s'emballe comme un gardien qui ferait du zèle et qui verrait des dangers partout, même il y en a là où il n'y en a pas. Et pour comprendre cette peur, explorons ce qui se passe dans votre cerveau. Lorsqu'une situation est perçue comme menaçante, une petite région appelée l'amygdale dans votre cerveau, il y en a 2, entre en action. C'est votre système d'alarme interne. Imaginez-la comme un gardien ultra vigilant qui veille sur votre sécurité interne. Cette amygdale ne fait pas la différence entre un vrai danger, comme un ours en forêt. Alors des ours, il n'y en a pas beaucoup, mais plus comme si vous étiez en face d'un chien féroce, et une situation stressante de la vie moderne comme une file d'attente au supermarché. Cette réponse que vous allez avoir face au danger est nommée combat ou fuite. Fight or flight en anglais. Elle prépare votre corps au combat ou à la fuite. Alors votre cœur va s'accélérer pour propulser plus de sang vers vos muscles. Votre respiration devient plus rapide pour vous donner un maximum d'oxygène. Vos muscles se tendent, prêts à réagir. Et votre digestion ralentit. L'énergie va être dirigée vers les fonctions vitales. C'est peut-être pour ça que parfois que vous ressentez nausées, vomissements ou nœuds à l'estomac. Et ça, c'est une réaction ancestrale qui nous vient de l'homme des cavernes, qui a permis à l'humain de survivre face au danger qui à l'époque était réel. Mais dans notre monde moderne, cette alarme peut se déclencher de manière totalement inappropriée. Par exemple, dans une file d'attente où l'impossibilité de sortir facilement va être interprétée comme un danger. Lors d'une réunion, les regards de vos collègues vont devenir une menace sociale. Et dans un supermarché bondé, la foule va devenir une source de danger. En fait, le problème, c'est pas le mécanisme lui-même. Il fait exactement ce pourquoi il a été programmé. Et heureusement, le problème est qu'il s'active dans des situations qui ne le justifient pas. Dans ces moments d'alerte intense, une autre difficulté va survenir. L'illusion de contrôle.
C'est cette croyance profonde que nous devons et pouvons tout maîtriser dans notre vie. Rappelez-vous, pendant la crise Covid, face à l'incertitude, certaines personnes ont développé des comportements de contrôle excessifs. Au-delà des gestes barrières préconisés, certains ont commencé à désinfecter chaque produit du supermarché, éviter tout contact social même à distance, suivre les chaînes d'information comme BFM TV en continu, accumuler des provisions de manière excessive comme le papier de toilette, rappelez-vous. Cette recherche de contrôle absolu n'a fait qu'amplifier l'anxiété. Plus nous tentions de tout maîtriser, plus nous réalisions que c'était impossible et plus notre anxiété augmentait. Et il en va de même pour vos crises d'angoisse. Vous vous répétez « je dois ralentir mon souffle ». Il faut que je contrôle mon rythme cardiaque. Si je ne fais rien, je vais perdre pied. Je dois absolument avoir la maîtrise de mes pensées. Mais cette tentative de tout contrôler est un grand piège. Votre cerveau interprète cette lutte comme la confirmation d'un danger réel. Et plus vous essayez de reprendre le contrôle, plus vous le perdez, créant un cercle vicieux qui est le suivant. Vous ressentez de l'anxiété. Vous essayez de la contrôler. Cette tentative de contrôle crée plus d'anxiété. Vous redoublez d'efforts pour garder le contrôle. L'anxiété augmente encore. Paradoxalement, la véritable libération de cette anxiété vient de l'acceptation que nous ne pouvons pas tout contrôler. Comme pendant la pandémie, nous avons dû apprendre à vivre avec une part d'incertitude. Par rapport à la peur de perdre le contrôle, il est indispensable que je vous donne 4 vérités. La peur de perdre le contrôle n'est qu'une illusion. Votre cerveau, même dans ces moments les plus paniqués, maintient toujours une forme de maîtrise. Un peu comme le pilote automatique d'un avion en pleine turbulence. Le système de base continue de fonctionner. La première vérité, c'est que ces sensations ne sont pas dangereuses. Votre cœur bat plus vite, la belle affaire, c'est une réaction normale face au stress. Vos mains tremblent, c'est l'adrénaline qui est libérée par votre corps qui provoque les tremblements, la libération d'adrénaline. Vos vertiges, l'hyperventilation, vous respirez trop vite. C'est ça qui provoque les vertiges. Les sueurs, heureusement que vous en avez parce que votre corps est en surchauffe. C'est un mécanisme naturel de régulation. Et sachez qu'aucune crise d'angoisse n'a jamais causé de dommages physiques permanents. Alors certes, c'est comme un orage violent, ça peut être impressionnant, mais la crise va finir toujours par passer. Deuxième vérité, vous ne perdrez pas réellement le contrôle. Réfléchissez un instant. Avez-vous vu déjà quelqu'un perdre totalement le contrôle lors d'une crise d'angoisse ? Avez-vous entendu parler dans votre entourage, dans les médias, d'une personne qui aurait fait quelque chose de vraiment grave pendant une crise ? Et vous-même, même dans vos pires moments, n'avez-vous pas toujours gardé une part de lucidité ? En effet, votre cerveau possède de nombreux mécanismes de sécurité. Et même en pleine panique, vous ne ferez jamais quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs profondes ou qui va mettre votre vie en danger. Troisième vérité, nous en avons déjà parlé, la crise d'angoisse est une peur temporaire. La crise d'angoisse suit toujours une même courbe. Elle monte, elle atteint un pic pendant un moment, elle redescend. Et ça, c'est une certitude scientifique, biologique, physiologique. Votre corps ne peut pas maintenir cet état d'alerte maximale indéfiniment. Comme une vague, ça finit toujours par retomber. Quatrième et dernière vérité, même si c'est difficile à admettre, chaque crise va vous rendre plus fort ou forte. Même si cela ne semble pas évident, chaque crise est une opportunité d'apprentissage. Vous apprenez à mieux connaître vos réactions. Vous développez de nouvelles stratégies d'adaptation. Vous renforcez votre résilience, votre capacité à surmonter l'obstacle. Et vous découvrez que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez.
Vous comprenez maintenant pourquoi ces sensations apparaissent, mais il est temps d'aller plus loin. En effet, la connaissance seule ne va pas suffire, c'est l'action qui mène au changement. Cette sensation d'oppression au supermarché, ce malaise en réunion, cette boule au ventre, eh bien j'ai accompagné des centaines de personnes qui vivaient exactement ça et ce que vous traversez. Et je peux vous dire une chose avec certitude, ces sensations ne sont pas une fatalité, elles peuvent diminuer, voire disparaître. Et dans ma formation offerte, les 4 clés pour reprendre le contrôle de vos crises d'angoisse, je partage avec vous les techniques qui ont fait leur preuve auprès de toutes les personnes que j'ai accompagnées. Ce sont des méthodes simples mais puissantes pour retrouver votre liberté. Alors, rejoignez-moi dans cette formation offerte en vidéo dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description, sous la vidéo. Et ces outils ont transformé la vie de tant d'autres personnes. Ce serait dommage de passer à côté, car ils sont désormais à votre portée.